VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Une nouvelle édition pour parler de la rougeole, une infection virale qui atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5 à 6 mois, mais aussi les jeunes adultes. Tout à fait, Rosine. Le virus de la rougeole se transmet directement par voie aérienne, les gouttelettes de salive en suspension dans l'air. Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de certaines personnes infectées. Le virus ainsi éjecté reste dangereux au moins 30 minutes et jusqu'à près de 2 heures en milieu aérien ferme ou sur les objets et les surfaces. Dans cette édition, les spécialistes nous en diront plus, mais ce sera après les réactions de quelques-uns de nos téléspectateurs à Kinshasa en RDC sur les symptômes de la rougeole. Je pense que ce sont des fortes fièvres d'abord. Il y a aussi l'apparition des éruptions au niveau de la peau. Il y a aussi la diarrhée. Je crois que c'est ça, il n'y a que ça. L'enfant peut faire de fortes fièvres et aussi quand vous le regardez, il a des yeux rouges. Des fois ça change, ça devient jaunâtre et c'est ça, vous allez comprendre que l'enfant souffre de la rougeole. Les symptômes d'une rougeole sont, par exemple, pour les enfants de 0 à 5 ans, des fortes fièvres. Et puis, les enfants, souvent, ne supportant pas souvent ces fortes fièvres-là, pleurent de tout moment. Et puis, il y a aussi des histoires qui sortent au niveau de la peau. Bon, vraiment, c'est ça. La rougeole avec ses symptômes un peu connus par la population et ces symptômes peuvent justement être une forte fièvre, un écoulement nasal, une inflammation de la membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil, une toux et une grande fatigue. Il faut dire, Rosine, que ça fait longtemps, je n'ai pas entendu parler des cas de rougeole, mais la rougeole fait encore des victimes, et beaucoup de victimes d'ailleurs, si l'on s'en réfère aux cas qui surgissent dans certains pays comme la République démocratique du Congo. Effectivement, Mohamedou, nous avons d'ailleurs demandé à un parent dont un enfant a attrapé la rougeole quels étaient les signes qui l'ont alerté sur cette maladie et quel traitement a été administré à son enfant pour le soigner. Suivez son témoignage. Parmi les signes qui montraient que mon enfant avait la rougeole, il y a une forte fièvre, plein de petits boutons dans la gorge et sur tout le corps. Lorsque j'ai constaté que la fièvre ne baissait pas, je l'ai emmené à l'hôpital. C'est à l'hôpital que les médecins l'ont soigné afin que son état ne s'aggrave pas. Sa rougeole était complètement partie. S'il n'avait pas été soigné, il aurait pu mourir. Mais grâce au vaccin, il a résisté et a retrouvé la santé. Aucune séquelle n'est restée grâce au vaccin, aucune déformation ou autre problème de ce genre. Mon enfant est guéri, il a repris une vie normale. Le témoignage là d'un enfant atteint de rougeole, un enfant chanceux, il faut le dire, Rosine. Oui, Mohamedou, un enfant chanceux. Chanceux justement parce que la maladie peut développer des complications et elle peut aller jusqu'à emporter la victime. Oui, Votre Santé, Votre Avenir a tendu le micro à un spécialiste de la santé qui nous explique quelles sont les complications qui peuvent surgir suite à la rougeole et dans son intervention, il nous explique également pourquoi les enfants âgés de quelques mois sont les plus vulnérables. Suivez. Bon, c'est vrai que les enfants de moins de 5 ans, disons qu'à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans, ceux-là, ils traversent une période assez délicate par rapport à leur immunité. Parce que, comme vous le savez, quand ils naissent, ils ont encore les anticorps de leur maman. Ils ont environ 6 mois, ces anticorps-là qui les protègent contre beaucoup de maladies, notamment des maladies virales, comme la rougeole. Ces virus-là, ils attaquent généralement la peau. Deuxièmement, les tubes digestifs. Et troisièmement, les conjonctives, les yeux. Donc, c'est comme ça que ces enfants, au début, ils ont souvent les yeux les larmes qui coulent, les nez qui coulent. Si, pour les complications pulmonaires, après les complications orales, il y a des complications pulmonaires, ils feront probablement une bronchopneumonie, une pneumonie, ils peuvent faire une laryngite,
Ça dépend. Et ça peut se compliquer. Vraiment, c'est compliqué. Alors, ces virus-là peuvent attaquer aussi le cerveau et créer ce qu'on appelle une encéphalite. C'est-à-dire, c'est un enfant qui peut avoir un trouble de comportement, il commence à parler, il peut convulser, il peut entrer en coma, il peut devenir paralysé. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas vaccinées, il y en a, s'ils ont une bonne immunité, ils peuvent bien faire une forme simple de la maladie. Et ceux qui n'ont pas une bonne immunité, comme cette catégorie-là, par rapport à l'âge, peut-être les enfants, mais il faut parler aussi des vieillards. Hein. Bon, quand un vieillard fait la rougeole, moi je vous dis que ça va vraiment dans une complication. On le disait plus tôt, la rougeole peut tuer si elle n'est pas traitée. Oui, effectivement, la rougeole est une maladie qui peut tuer, mais fort heureusement, on peut prévenir cette maladie par un vaccin. Et en République démocratique du Congo, la vaccination contre la rougeole est justement un programme que le gouvernement a mis en place pour éradiquer, sinon effacer cette maladie dans la population. Dans cette édition, un responsable du ministère de la Santé nous donne des éclaircissements. Chaque enfant avant 9 mois ou à 9 mois, il doit être vacciné contre la rougeole. Ça, c'est prévu dans le calendrier vaccinal de la vaccination de routine. Le programme, c'est le programme d'élimination, pas d'éradication. Le programme d'élimination de la rougeole qui veut dire qu'on peut accepter d'avoir un cas pour 100 000 habitants. Donc, si on a au moins 100 000 habitants, donc on peut avoir un cas seulement qui fait la rougeole, mais pas les épidémies de rougeole. Et comme le vaccin contre la rougeole lui-même, même s'il est bien administré, il a une efficacité d'au moins 85%, ce qui fait que chaque fois, quel que soit le nombre d'enfants vaccinés, il y a une masse d'enfants qu'on appelle les susceptibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un nombre d'enfants qui peuvent faire la rougeole. C'est ainsi qu'on est obligé, en dehors du fait qu'on vaccine en routine lorsque l'enfant a 9 mois, on est obligé de faire les campagnes de vaccination pour avoir au moins une deuxième dose qui va assurer et diminuer le nombre d'enfants susceptibles de faire la rougeole. C'est presque la fin de cette édition. Mais avant de nous dire au revoir, la question de la semaine qui nous vient de Rachel Kitambala. Elle demande ce qu'il faut faire pour se débarrasser des poux dans les cheveux. Voici la réponse à votre question, Rachel. Les poux sont des parasites hématophages car ils se nourrissent du sang. Leur infestation se fait par contact direct avec les cheveux. Et on parle de pédiculose du cuir chevelu. Pour éviter, et notamment pour se débarrasser des poux au niveau des cheveux, il faut dans un premier temps suivre un traitement anti-poux qui consiste à une application d'un produit anti-poux qui se présente sous forme de lotion, sous forme de shampoing, sous forme de solution spray et c'est des produits qui sont disponibles et en vente libre en pharmacie. La deuxième chose qui est très importante pour se débarrasser des poux sur la tête, c'est vraiment de désinfecter en lavant à une température supérieure à 50 degrés les vêtements, les accessoires qui ont été en contact avec les cheveux. Et tous les accessoires ou vêtements qui ne peuvent pas être lavés à cette température-là doivent être désinfectés par un produit anti-poux. Ça existe également en vente libre en pharmacie sous forme de poudre. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la rougeole. Et si vous avez encore des questions sur la rougeole ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.